Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Impact Carrière by Delaware. L'intelligence artificielle au service des consultants. L'intelligence artificielle n'est plus une promesse lointaine. Elle est déjà là dans les outils que les consultants utilisent chaque jour. Entre automatisation, gain de temps et nouvelles façons d'analyser les données, l'IA ouvre des perspectives inédites. Mais qu'est-ce que cela change concrètement dans le quotidien d'un consultant ? Dans cet épisode, Marc-Antoine, Domain Lead Innovation et Expert Data SAP, et Julien, chef de projet SAP, partagent leur expérience de l'IA au service de leur métier. Donc, bienvenue à nos deux invités. Merci. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre rôle et votre parcours ? Donc moi c'est Julien Chevalier, je suis arrivé chez Delaware il y a 1 an. J'ai un historique de chef de production et chef d'atelier sur une première partie de carrière et ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai basculé côté informatique et gestion de projet sur différents ERP et à l'heure actuelle sur SAP. J'utilise quotidiennement l'IA dans mon travail de coordination des équipes pour faire des résumés des réunions, faire des résumés aussi sur les échanges qu'il y a pu y avoir sur les semaines passées, et dans mon contact avec le client pour l'organisation des comités de projet, des comités de pilotage, afin d'avoir une vision globale de tous les sujets qu'on a à traiter et d'être au courant des derniers échanges qu'il y a pu y avoir entre les consultants, le client et même en interne du côté de Delaware pour être au fait de tout ce qui peut se passer. Pareil pour toi, Marc-Antoine, si tu peux nous dire un mot sur ton parcours et tout. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Marc-Antoine Vertet. Donc j'ai eu un parcours plutôt orienté sur la data, sur les technologies SAP. J'ai eu l'occasion de travailler dessus pendant une dizaine d'années. Et puis plus récemment, je me suis mis aussi aux nouvelles technologies, notamment au sein de la data, mais aussi dans d'autres domaines, d'autres milieux. J'ai pu travailler sur pas mal de projets autour de l'IA pour au final avoir ce poste de responsabilité d'IA qui me permet de mettre en place des sujets innovants sur l'IA, mais pas que, au sein de Delaware, mais aussi pour nos clients avec différents événements qui sont liés justement à l'innovation pour toujours innover avec nos clients. J'ai quelques questions à vous poser et je vais commencer par toi, Marc-Antoine. Comment décrirais-tu aujourd'hui la place de l'IA dans le métier de consultant ? Alors, la place de l'IA, pour moi, dans le métier de consultant, elle est vraiment centrale, elle est indispensable. On voit vraiment l'apport que peut avoir l'IA sur notre quotidien, sur notre travail en global. Et on voit aussi l'accélération que ça engendre, la productivité, la qualité sur ce qu'on peut produire grâce à l'IA. Et je pense aussi que cette adoption, elle est facilitée par cet engouement, par cet apport que peut apporter l'IA pour les collaborateurs au quotidien. Pour continuer, quels sont les cas d'usage les plus concrets que tu observes dans les projets et notamment peut-être autour des agents IA ? Les cas d'usage, il y en a plein. Il y a des cas d'usage un peu plus classiques. Typiquement, la rédaction, c'est ce qui marche le mieux. Corriger les mails, les traduire aussi avec l'IA. Moi, j'aime bien dire tout le monde est bilingue aujourd'hui grâce à l'IA, du moins par écrit. Et après, on a aussi des cas d'usage un peu plus spécifiques, orientés aux fonctions de la personne. Donc, on utilise les agents principalement. On utilise beaucoup Copilot, Microsoft Copilot comme solution, qui va nous permettre d'accélérer sur la rédaction de la réponse à un appel d'offres, qui va nous aider aussi, par exemple pour les commerciaux, pour en apprendre un peu plus sur le client, afin de l'adresser correctement sur ces sujets. Les développeurs, ils vont plutôt s'en servir pour faire du code, pour construire des prototypes rapidement ou pour améliorer leur code ou trouver des choses qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et puis, on a aussi les fonctionnels qui, eux, ont plus tendance à s'en servir pour structurer l'information, le condenser, le rédiger, le spécifier. Donc, rédaction de documents à l'aide d'agents, par exemple, typiquement, où ça peut être très intéressant. Puis les juniors qui, eux, pour le coup, font une montée de compétences beaucoup plus rapide, beaucoup plus accélérée avec l'IA. Ils peuvent être bien plus facilement opérationnels et pouvoir répondre à des problématiques complexes sans avoir la nécessité de solliciter quelqu'un en utilisant tous les outils qu'on met à disposition. D'accord. C'est vrai qu'au final, pour les juniors, c'est directement dans leur métier parce que dès qu'ils commencent le métier de consultant, l'IA fait partie de leur formation. Au final,
Ouais, tout à fait. En fait, c'est devenu indispensable pour un junior de s'y intéresser, de l'utiliser. C'est au même titre qu'on utilise un ordinateur tous les jours. Il faut se servir de l'IA dans ton métier pour être encore compétitif et au niveau des attendus. Autre question, comment distinguer ce qui est déjà une réalité de ce qui reste encore du buzz autour de l'IA? Alors c'est assez compliqué, honnêtement, sans y connaître vraiment techniquement, on entend beaucoup de choses là-dessus, des aberrations sur son fonctionnement. On sait à peu près comment ça fonctionne, mais pas exactement. Donc sans s'y intéresser vraiment techniquement, c'est compliqué. Ce qui marche vraiment pour différencier le buzz, c'est tout simplement de tester et d'essayer de creuser un peu plus loin. Parce que très rapidement, on peut monter des prototypes, on peut se dire, ouais, c'est génial, ça fait tout seul. Et puis après, en creusant un peu, on se rend compte assez vite des limitations que ça peut apporter. Et c'est là où il faut faire attention à pas trop s'enjailler trop rapidement, à être trop enthousiaste par rapport à ça et faire preuve de curiosité. Une bonne manière de voir quand c'est du buzz, c'est quand quelqu'un vous promet 100% de réussite, par exemple, que ça va toujours fonctionner dans tous les cas de figure, sans validation humaine. Là, on peut commencer un peu à s'inquiéter et se dire il y a peut-être quelque chose. Voilà. Parce que souvent, vu que ça reste probabilistique, c'est sujet à erreur, tout simplement. Et il faut l'accepter. Ça fait partie du rôle de l'IA. Selon toi, quelles compétences un consultant doit-il développer pour tirer le meilleur parti de l'IA? Pour rejoindre un peu ce que je viens de dire, le consultant, il faut qu'il sache faire preuve de curiosité aujourd'hui. C'est très important. Il faut qu'il teste, qu'il regarde les capacités. Il y a des cas d'usage où on n'est pas forcément au courant de ce qui peut fonctionner sans avoir fait les recherches, sans avoir fait les essais. Les exemples sont tellement différents que c'est difficile d'avoir une idée de l'exhaustivité. Et puis, il faut tester par soi-même parce qu'il y a beaucoup de buzz autour de ça, de fonctionnalités qu'on met en avant qui ne fonctionnent pas forcément, qu'il faut tester par soi-même. Il faut aussi apprendre à l'utiliser correctement. Donc tout ça, c'est par rapport à la curiosité. Et je pense aussi que les consultants aujourd'hui, il y a moins ce besoin d'être dans une capacité à être productif. Je pense que le consultant qui est capable de délivrer vite quelque chose rapidement, ça va plus être délégué à l'IA qui va avoir cette capacité-là. Par contre, le consultant, il va être plus amené à faire appel à son expertise, à sa capacité de jugement, de savoir si ce que produit l'IA est correct ou non, si c'est de l'hallucination ou pas, parce qu'on sait que les IA hallucinent, font des erreurs. Et donc, c'est plus là-dessus, sur cette expertise, cette compréhension de ce qu'a généré l'IA et ce regard critique qu'il va falloir développer ces prochaines années, plutôt que cette capacité à vite coder une application ou à vite écrire un document. Quelle perspective vois-tu pour l'IA dans l'écosystème SAP et data dans les prochaines années? Alors pour moi, l'IA dans l'écosystème SAP, ça va être complètement intégré, notamment avec SAP Joule. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est la roadmap SAP. On parle même en fait d'interface utilisateur. Potentiellement, les écrans SAP, on va en avoir de moins en moins besoin, où ça va plus être des écrans de présentation. Et en fait, tout va se passer dans le chatbot avec lequel on discute, avec lequel on dialogue. Et la plupart des actions, par exemple, créer une commande. Avant, on avait besoin d'ouvrir un écran de création de commande, de renseigner tous les champs. Maintenant, on peut tout simplement demander à l'IA, à SAP Joule, de le faire pour nous. Et on va être amené de plus en plus à simplement utiliser le chatbot, ce qui va grandement faciliter l'adoption des outils pour le métier qui veut s'y mettre, puisqu'il converse de manière très naturelle avec l'IA pour pouvoir répondre à son besoin. Ok. Et là, ce dont tu me parles, j'ai l'impression que en fait, ça se retrouve sur beaucoup de technologies. On va de plus en plus vers du conversationnel. C'est ça, que ce soit Microsoft, SAP ou les autres, Salesforce, etc. Tout le monde pareil, où on a cet esprit de chatbot, c'est ce qui fonctionne le mieux, avec lequel on discute, on dialogue et qui réalise la demande pour nous à l'écran, et l'écran qui devient plus un écran visuel du résultat, avec toujours cette validation humaine, bien sûr, de devoir confirmer ce qu'a généré l'IA. Maintenant, à toi, Julien, j'ai aussi des Ouais. questions. Dans ton quotidien de chef de projet, comment l'IA t'aide-t-elle concrètement? L'IA, elle m'aide sur plusieurs plans. Sur le plan organisationnel, afin de vérifier des plannings avec mes consultants. Je peux très bien demander à Copilot d'aller regarder les plannings de tous mes consultants pour vérifier la disponibilité, également des salles si elles sont connues. Elle m'aide dans les réunions, quand j'ai des réunions avec le client ou des réunions internes.
Elle me permet de faire, si la transcription est mise en route avec Copilot dans Teams, elle me permet de faire les comptes rendus de réunion à ma place. Et vérifie toujours, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur. Ça permet aussi, si j'arrive en retard sur une réunion, de demander rapidement un petit résumé de ce qui s'est dit, les questions qui ont été posées. Ça tombe la plupart du temps à 99% très juste et ça permet de rattraper ce qu'on aurait loupé. Et elle me permet aussi de résumer tous les échanges qu'il peut y avoir par email, parce que quand on fait de la chefferie de projet, on a des consultants fonctionnels, on a des consultants techniques, tout le monde discute entre eux, le plus souvent sur des sujets qu'on n'a pas en maîtrise, parce que sinon on serait fonctionnel. Et du coup, ça permet de faire des résumés et de demander des explications, on va dire, plus humaines et plus atteignables quand on n'a pas la maîtrise totale de la technologie SAP. En résumé, en fait, l'apport de l'IA pour toi, c'est surtout en fait, autour de l'information, pour ne pas louper d'informations. C'est ça, traitement de l'information, regroupement, analyse, quotidien, c'est une grande aide. Comme si on avait un secrétaire personnel. Peux-tu partager un exemple où l'IA t'a fait gagner du temps, justement, ou améliorer la qualité d'un projet ? Sur l'intégralité des comptes rendus de réunion. Dans mon cas personnel, ça a toujours été une de mes hantises de faire des comptes rendus de réunion. D'être sûr d'avoir noté toutes les informations, de les retranscrire correctement, d'être bon dans le rendu technique qu'on fait des comptes rendus, parce qu'ils peuvent être lus par des membres du CODIR, par des fonctionnels, par des techniques. Donc il faut être précis dans ces rendus-là et avoir en fait une IA qui retranscrit exactement ce qui s'est passé pendant une réunion. Ça n'a pas de prix, en fait. Il n'y a pas d'interprétation possible, c'est du mot près, c'est du factuel. Par semaine, ça fait gagner une bonne dizaine d'heures quand on a une vingtaine, trentaine de réunions dans la semaine. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier d'activer le transcript. Il ne faut pas oublier le transcript. Bien vu. Comment tes clients perçoivent-ils l'arrivée de ces nouvelles solutions IA dans leurs projets SAP ? Alors, c'est assez diffus pour le moment, dans le sens où, en fonction de la typologie de clients qu'on a derrière, on a des férus d'IT qui sont déjà très demandeurs de SAP Joule, de savoir combien de crédits ils ont dans les offres qu'on leur fait, comment ils peuvent l'utiliser. Voilà. Donc, on a des clients qui sont très friands de ça et qui, du coup, sont déjà renseignés. Mais on a aussi des clients qui ne savent pas du tout qu'on peut utiliser de l'IA dans un cadre professionnel. Et où là, en fait, c'est plus un travail d'accompagnement et d'enseignement que ça peut être utilisé dans le cadre du travail et pas seulement pour demander quel repas on va se faire ce soir. Chacun à son rythme, en fait, avance avec l'IA. Tout le développement qu'il peut y avoir sur ces technologies de façon incessante permet de repenser notre travail et notre connexion avec les outils qu'on utilise au quotidien. Est-ce que l'IA change aussi la manière de collaborer au sein de l'équipe projet ? Oui, grandement. Parce qu'avec certaines IA qu'on utilise et les agents qu'on a créés et qu'on est en train de mettre en place au sein de Delaware, ça peut permettre aux chefs de projet, aux PMO et aux directeurs de projet d'aller rechercher une information sur SAP qu'ils n'auraient pas en connaissance, sans avoir à demander aux fonctionnels et aux techniques pour avoir une première approche, faire une première digestion, une première analyse, et de pouvoir être un peu plus intégré dans les discussions techniques. Par exemple, la semaine dernière, sur mon projet, on a une problématique d'impression via SAP. Et pour connaître ce qui était possible en standard sur SAP là-dessus, j'ai été demandé à l'agent qu'on est en train de monter et j'ai pu avoir des premières informations que j'ai fait vérifier avec mon consultant qui était concerné derrière pour m'assurer de la véracité. Mais au moins, ça m'a permis de commencer à appréhender cette partie-là de l'activité de façon cohérente pour après intégrer des discussions un petit peu plus techniques et pas être perdu quand le client vient me demander où on en est des étiquettes. Qu'est-ce que tu conseillerais à un consultant qui hésite à tester ou adopter des outils IA dans son travail ? Alors, ça rejoint ce que disait Marc-Antoine, il faut tester. Il faut y aller, c'est comme tout. Quelqu'un qui ne sait pas nager, on va lui donner les bases pour qu'il arrive à se débrouiller, mais après, il va apprendre de par lui-même, comme les enfants en fait. Un enfant en bas âge, on lui apprend les rudiments et après, il se débrouille tout seul. Avec l'IA, c'est la même chose. Il faut tester, il ne faut pas avoir peur de faire des prompts très simples au départ, juste lui demander dans un environnement SAP quelles sont les tuiles sur un domaine d'activité particulier en Fiori.
Comme ça, le consultant peut vérifier si les informations qui sont données sont les bonnes par rapport à ses connaissances. Et après, petit à petit, on s'améliore, on fait des prompts de plus en plus précis. On peut demander à son IA aussi qu'est-ce qui aurait été mieux pour faire un prompt. C'est vraiment du conversationnel, comme ce qu'on disait, et chacun apprend de l'autre. Il ne faut pas hésiter à suivre les formations qui sont mises en place par Delaware, qui vont permettre aussi de s'améliorer dans l'utilisation de l'IA pour le travail, mais aussi pour le privé. Donc, se lancer dans l'utilisation de l'IA, c'est pas facile au début. J'en ai fait l'expérience, je me demandais au début, mais à quoi ça va vraiment me servir? Je sais très bien rédiger par moi-même, je sais très bien faire les choses. Et au final, ouais, au bout d'un moment, en fait, on peut plus vraiment s'en passer. C'est ça. Et par contre, c'est vrai qu'aussi avec les formations de Delaware, donc c'est actuellement en cours pour tout le monde, et j'ai appris aussi pas mal de choses que je ne connaissais pas du tout. Oui, et puis ces formations sont très bien faites parce que c'est un pas à pas pour arriver dans l'autonomie par rapport à l'IA, et on passe par toutes les phases. Et c'est vraiment, même pour nous qui pratiquons l'IA au quotidien, on apprend des choses. Et pour le coup, c'est la deuxième vague de formation. Il y a plein de sessions qui sont prévues pour aller de plus en plus loin. Il y a même des sections très techniques pour ceux qui veulent apprendre à coder, à faire de l'IA. Et on a aussi cette capacité à facilement mettre à disposition les outils IA qu'on souhaite avoir. On est assez ouvert là-dessus pour un peu challenger les solutions qu'on peut proposer. Donc on a déjà benchmarké un certain nombre d'outils pour proposer les plus pertinents par rapport à notre métier, mais on reste ouvert. On sait qu'il y a des consultants des fois qui viennent nous voir en disant écoute, je suis pas content de cet outil-là, j'ai trouvé celui-là, qu'est-ce que tu en penses? Et on en discute, et parfois ça vient même remplacer l'ancien outil, parce qu'il faut savoir continuellement se remettre en question, surtout sur l'IA où ça évolue très vite, et les benchmarker sans cesse pour pouvoir toujours rebondir et proposer les meilleurs outils. Comment l'IA libère-t-elle du temps pour se concentrer sur ce qui apporte le plus de valeur dans vos missions? Moi, personnellement, je m'en sers beaucoup quand j'ai un nouveau sujet, pour d'abord demander à l'IA ce qu'elle en pense, et après, je prends mon expérience pour dire non, c'est pas tout à fait ça, etc. Je pense que ça aide énormément sur le syndrome de la page blanche, parce que souvent, la première ligne, c'est ce qu'on met le plus de temps à écrire, et là-dessus, ça fait gagner énormément de temps. Je m'en sers aussi beaucoup pour faire mes mails en anglais. Concrètement, j'écris mon mail en français, je demande à l'IA de le traduire pour moi, et après, j'ai plus qu'à relire, toujours vérifier quand même, parce que des fois, il fait des tournures de phrases, et ça me fait gagner énormément de temps. Voilà. Moi, je m'en sers souvent quand j'ai besoin de chercher un document. Ça arrive qu'on remplace des personnes qui sont en congé sur des projets, sur une période très très courte. Il faut avoir tout de suite une connaissance du sujet sur lequel on va travailler, même s'il y a une petite passation pour savoir où on en est, des jalons, etc. Mais si on a besoin de chercher une information spécifique qu'on n'a pas, en fait, on peut demander à Copilot d'aller chercher dans les dossiers du projet, trouver telle information, et on est sûr que la réponse, elle va arriver, et ça va nous faire gagner énormément de temps quand on ne connaît pas l'architecture du projet, dans quel dossier aller chercher, etc. Autre question, comment voyez-vous l'évolution du rôle du consultant avec l'IA, assistant intelligent ou partenaire stratégique? Je dirais les deux. On va avoir des consultants qui vont être de plus en plus amenés à être dans la relation client, l'accompagnement, la mise en place de nouveaux processus. L'IA va forcément être intégrée à nos solutions qu'on propose. Et donc, ça va être un partenaire. Ça va permettre d'aller plus vite dans les rédactions de documentation de paramétrage. Mais ça va aussi permettre, en allant chercher plus loin dans les solutions qu'SAP, par exemple, met en place, de faire analyser ce qu'il est en train de faire par l'IA, et que l'IA va lui proposer des solutions d'amélioration. Et donc, le gain de temps, l'efficience, la qualité des livrables va forcément augmenter. Et qui dit augmentation de la qualité des livrables, augmentation de l'image de marque de Delaware. Ouais, je pense qu'on est vraiment sur le côté du consultant augmenté grâce à l'IA. Le consultant, il va demander à l'IA de produire pour lui. Et ce qu'on va de plus en plus demander aux consultants, c'est cet esprit critique, justement, cette capacité de jugement. Parce que finalement, le résultat de l'IA, il faut quelqu'un pour le juger s'il est bon ou non.
Et c'est plus là-dessus que va s'orienter le rôle de consultant. Donc, savoir exprimer correctement son besoin. Ça, c'est très important et c'est pas toujours évident de vraiment définir ce qu'on veut correctement pour que l'IA le comprenne. Et ensuite, par rapport aux résultats, savoir prendre du recul, toujours cet esprit de croiser les sources, d'aller vérifier sur Internet, d'aller vérifier auprès d'experts ce que a sorti l'IA pour vérifier que tout est correct. Et du coup, en fait, on rejoint ce principe de syndrome de la page blanche où au lieu de commencer from scratch quelque chose, on va d'abord demander à l'IA de produire et on n'aura plus que le besoin d'ajuster, de commenter, d'enrichir, de juger ce que pourrait sortir l'IA. Maintenant, quand on a un besoin client, premier réflexe, c'est de demander à Copilot ce qu'il en pense. Quand on a besoin de nouvelles idées pour un sujet, on va demander à Copilot, fais-moi des propositions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent avec l'IA, on va arrêter de réfléchir. Je pense, moi, au contraire, on va plus avoir besoin de réfléchir et moins d'exécuter. Parce que c'est l'IA qui va exécuter pour nous. Par contre, cette capacité de réflexion et de jugement, c'est toujours l'humain qui doit l'avoir. Je rejoins là-dessus. Et c'est vrai que là, le sujet du jour, bien sûr, c'est de parler de l'IA pour les consultants. Mais au final, en fait, l'IA, aujourd'hui, elle est un peu utile et utilisée par tous les métiers, chez Delaware. Aussi, même, j'ai envie de dire, au niveau des équipes support. Par exemple, au marketing, on l'utilise beaucoup aussi. Dernière question. En quoi travailler chez Delaware permet de mieux se préparer à ces évolutions technologiques ? Pour le coup, on en a un peu parlé. Chez Delaware, on a vraiment cette appétence envers les nouvelles technologies depuis toujours. En fait, ça a toujours été comme ça. Et avec l'IA encore plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que chez Delaware, on a un peu cet esprit entrepreneuriat où chacun peut proposer, amener des idées d'outils, les faire tester, les valoriser, les défendre, les pitcher pour ensuite les rendre implémentables et implémentés au sein de Delaware et que le lendemain, l'outil qu'on a pensé nous, ça devienne l'outil de toute la société. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On met aussi les moyens à disposition avec les différentes formations qui sont vraiment qualitatives pour le coup, sur Copilot, sur l'IA en général, comment développer, etc., qui peuvent aider. Et puis, s'il y a besoin d'aller plus loin, il y a toujours les managers qui sont prêts à aider là-dessus, à proposer des formations, etc., parce que on sent que c'est quelque chose d'important et c'est un virage à ne pas louper, évidemment. Et d'un point de vue, on va dire, personne, c'est beaucoup plus accessible à l'entièreté de Delaware de réfléchir à un nouveau produit, une nouvelle solution, d'aller s'aider de l'IA pour développer ces éléments-là et ne plus forcément avoir besoin d'attendre que la personne et le bon profil soient là pour l'aider dessus ou créer une initiative projet pour aller travailler dessus. Chacun peut vraiment travailler, on va dire, dans son coin au départ, essayer de développer quelque chose, créer un agent pour commencer à faire du conversationnel sur une problématique spécifique. Et une fois qu'il y a une base de travail qui est déjà présente, à pouvoir le proposer à la collectivité et trouver du coup les personnes qui vont pouvoir venir s'intégrer et travailler également sur les sujets. Et ça crée une énergie nouvelle, une cohésion qui est différente, parce que là, c'est plus non seulement une cohésion de personnes sur une problématique spécifique partagée par ce groupe de personnes, mais vraiment, on peut avoir des gens d'univers complètement différents qui peuvent travailler sur un projet. Ouais. Et même sur les initiatives IA, moi je suis assez étonné de la diversité des profils qui travaillent sur les initiatives IA, qui ont tous leurs petits projets dans leur contexte. On a des personnes côté data, côté TMA, côté commerce aussi. Il y a des commerciaux qui travaillent sur des initiatives IA, sur les appels d'offres, etc., qui essayent de proposer des solutions. Et tout le monde est vraiment, pour le coup, boosté à faire ça, obtient tout le support demandé parce que c'est quelque chose sur lequel on a vraiment envie d'avancer. Il y a aussi un autre point, je pense, qui est vraiment important et différenciant pour le coup pour Delaware, c'est que tout le monde peut avoir une licence pour faire de l'IA. Voilà, donc même les solutions, on ne parle pas d'utiliser les outils gratuits, etc. On peut demander une licence pour avoir une solution payante pour pouvoir faciliter son quotidien. Et ça, c'est plutôt pas mal pour le coup. Ouais. Merci beaucoup pour ces réponses très enrichissantes. Merci à toi. Ouais, merci. En conclusion, on peut dire que l'IA n'est pas là pour remplacer les consultants, mais vraiment pour les aider à se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire l'analyse, le conseil
et l'accompagnement des clients. Et chez Delaware, les consultants ne sont pas seuls face à ces transformations. Ils sont équipés, formés et accompagnés pour grandir avec ces nouvelles technologies. Si vous êtes consultant et que vous recherchez un environnement où l'innovation a du sens et peut vraiment faire avancer votre carrière, alors vous êtes au bon endroit. Je vous invite à retrouver nos épisodes sur notre site web et aussi à vous abonner pour ne pas manquer la suite. À bientôt!